heure aujourd'hui, m'a-t-il demandé. Il fixait la porte du garage. Tu ne te sens pas bien, chérie, tu veux vraiment qu'il vienne te voir? Je voulais rencontrer cet enfant, mais ce n'est pas comme si c'était vraiment Jess qui me le demandait, mais... La porte? Non. J'ai commencé à lui demander comment j'étais supposé les appeler si je n'avais pas leur numéro, mais quelqu'un a frappé à la porte. Je me tenais toujours juste à côté, j'ai ouvert la porte. Le jeune garçon aux yeux bleus et aux cheveux blonds blancs, que j'avais pratiquement percuté mercredi, se trouvait devant moi. Une jeune fille se tenait à côté de lui avec le même teint pâle. Oui? Bonjour, Driz. Est-ce que Jess est là? Le jeune garçon se tenant devant moi n'aurait pas dû savoir ce nom. C'était un surnom de l'université, inventé par des amis lors d'une soirée bien arrosée. Non, lui ai-je répondu. Ce n'est pas grave, a dit la petite fille. Je m'appelle Devin, et vous savez déjà le nom de mon frère. Stan, ai-je dit. La fillette a mis ses mains devant sa bouche et s'est mise à glousser. Stan a souri puis a haussé les épaules. C'est vraiment très simple. Première règle, ne pas marcher devant les miroirs dans le noir. Deuxième règle, ne laissez aucune porte ouverte lorsque vous allez vous coucher le soir. Demandez à votre fils quelle est la troisième règle. Et souvenez-vous, un grincement signifie que vous prenez du retard. Un bruissement veut dire que vous avez presque perdu. Lorsque les lumières s'éteignent, réjouissez-vous de ne pas voir la silhouette se tenir dans un coin de la chambre. Espérons que vous ne l'entendrez pas respirer lorsque vous sombrerez dans le sommeil. Et si vous entendez frapper, eh bien, espérons que vous n'entendrez jamais frapper. Stan s'est retourné et est parti avec sa sœur. Je les ai regardés partir, puis j'ai secoué ma tête. Je ne voulais pas jouer à leur jeu stupide, je me suis retourné et j'ai trouvé Jess assis dans la cuisine pleurant. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu frapper, a-t-il chuchoté. Ma bouche s'est de suite asséchée. Quand le jeu se termine-t-il, lui ai-je demandé. Il ne se termine pas, toujours en chuchotant. Il ne se termine jamais. Mon cœur s'est accéléré. Quelle est la troisième règle, Jess? Son visage s'est assombri et a pris une grande inspiration. Troisième règle, connaître. La troisième règle fait de vous un joueur. Mon estomac s'est noué. Qu'arrive-t-il si tu perds? Quand il fera noir, tu vas les entendre arriver. Ils aiment te faire savoir qu'ils se rapprochent. Mais qui? Stan et Devin. Ils entrent par les miroirs ou les portes ouvertes et t'emportent avec eux. Et comment peut-on gagner? Tu gagnes si tu parles des règles du jeu à plus de personnes que celle qui t'en a parlé. Comme je l'ai dit, je suis vraiment désolé. Mais merci de votre aide, vraiment. Je vais aller me réjouir de ma nouvelle liberté et j'espère que vous allez vous réjouir de votre prochaine nuit. Donnez mes salutations à Stan et Devin. Alors, fin de cette creepypasta. Comment vous dire moi, moi je me sens